Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue en direct avec nous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Je l'ai annoncé, c'est l'heure de votre écran de veille avec des comiques. Qu'avez-vous fait hier, Bertrand ? À défaut de pouvoir célébrer le Beaujolais nouveau, j'ai fêté le Véran nouveau. Oh non. Et cette semaine, le point presse du ministre de la Santé a un petit goût de... Non, pas de banane, de joie de vivre. Mal-être, ras-le-bol, stress, anxiété, déprime, difficultés, doutes, craintes et ses angoisses. Et bon voilà. week-end, à lundi. Il se casse, revient. Mais non, je reviens. Revenez Bertrand. Aux côtés d'Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, ministre de... Ah oui, je fais des interros surprises, les enfants. Ministre délégué à l'autonomie, il fallait réviser. Brigitte Bourguignon qui a déclaré que les semaines qui suivent seront cruciales. Ouais. C'est moi où depuis le mois de mars, on entend chaque semaine que celles qui arrivent seront cruciales. J'ai l'impression que depuis 8 mois, notre quotidien, c'est une playlist d'un seul morceau qui joue La tendresse de Daniel Guichard en boucle. C'est infernal. Brigitte Bourguignon a également délivré un message d'espoir aux plus jeunes. Si vous n'allez pas super bien en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Oui, et 32, 76, 19, 64, 48 ans, il est dur d'être en 2020, simplement. Il était 18h08 et 47 secondes quand Olivier Véran a fait une révélation très surprenante. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs. Alors là, j'en tombe de ma chaise. Les gens n'ont pas le moral en ce moment. Mais moi qui croyais que c'était comme ça dans leur tête. Wouh ! Covid, terrorisme, perte d'emploi à l'appel, faites un maximum de bruit pour l'année 2020. Wouh ! Je vous entends pas les Français. Donnez-moi un P, donnez-moi un C, donnez-moi un R. PCR, vous êtes confinés, on n'est pas confinés. Vous êtes reconfinés, on n'est pas reconfinés. Mais non. Oh, il est dingue ce mec. Contre toute attente, les Français n'ont pas le moral. Ça, alors heureusement, là encore, des solutions existent. Certaines d'entre elles ont été dévoilées par un psychiatre du centre hospitalier de Lyon. C'était sur BFM. Plus nous pouvons structurer nos journées, plus nous pouvons construire quelque chose au cours de la période de confinement, plus nous allons affronter cette période positivement. Voilà, quand tout s'écroule autour de vous, structurez vos journées. À 8h, pleurez parce que vous ne faites pas l'ouverture de votre resto qui est en liquidation judiciaire. À 10h45, pleurez parce que vous ne pouvez pas rendre visite à vos parents. À 13h, pleurez devant le journal. Et ainsi de suite jusqu'au coucher, enfin jusqu'à l'insomnie. Structurez, c'est la clé. Et si vraiment vous êtes au fond du seau, le psychiatre a une autre solution pour vous que j'adore. L'humanité a affronté beaucoup d'épidémies depuis qu'elle existe, et effectivement, il y a toujours eu une fin à ces périodes assez catastrophiques. Si ça va pas, dites-vous que ça va bien finir un jour ou l'autre. Voilà, pas mal cette technique. Hein. Ah oui. C'est l'équivalent du un ou une de perdu, 10 de retrouvé quand on se fait larguer. C'est la même chose. Et si malgré toutes ces belles astuces, ça ne va toujours pas, n'oubliez jamais qu'Olivier Véran et Elisabeth Borne sont là pour vous. Hier, ils ont rejoué leur carte favorite. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Mais si, le Joker. Avec Elisabeth Borne, nous avons réactivé le numéro vert. Olivier Borne, si t'as pas trop la forme, Borne, Olivier, ils ont de super idées, Borne, Olivier, numéro vert activé. Allez, bon week-end, je suis au bout du roule.